Ça te fait pas bizarre que quand tu lis quand vous lisez dans vos fausses Bibles là, ou bien dans vos faux livres là, soi-disant inspirés, que les soi-disant certaines personnes ont prié Dieu et Dieu a envoyé un ange, l'ange les a apparus, ou c'est Dieu lui-même qui apparaît. Pourquoi ton Dieu ne t'apparaît pas? Pourquoi il ne t'apparaît pas comme il apparaissait à ceux dont on va dire de l'Ancien Testament? Parce que tout ça, ce sont des hérésies, ce sont des torchons qu'ils ont inventés au Moyen-Âge. Ils ont changé les noms, les lieux de naissance. Ils ont tout simplement pris l'histoire. Les copies de l'original qui est ici. Là, c'est l'origine ici. Bible, Kalatambale. Ils ont pris le récit du peuple élu, donc le peuple noir. Ils ont changé les lieux de naissance, les noms. Ils sont venus écrire les torchons, inventer les religions, les croyances bizarres qui ne tiennent pas, donner des noms à les dieux, à les divinités, des noms qui n'ont même pas de sens. Et vous priez ces dieux. Ça change quoi dans vos vies? Ça ne change rien. Ceux qui réussissent dans ces religions-là sont des escrocs, sont des menteurs, des tueurs, des assassins, des malhonnêtes. C'est tout. Il y a plein d'entre vous qui croyaient à ces torchons-là. Il y a plein de ceux qui se disent croyants qui meurent de faim. Ils meurent de faim. Mais quand vous lisez dans vos torchons, il est dit quoi? Est-ce que Dieu va laisser un juste mourir de faim? S'il ne laisse pas un juste mourir de faim, mais pourquoi il vous laisse vous mourir de faim? Donc, vous voyez que vous n'avez pas capté la bonne fréquence. Parce que, comme je dis, il y a des codes. De même que les gens pensent qu'il n'y a que deux mondes, le monde physique et le monde spirituel. Non. Il y a le monde de la passation. Il y a le monde intermédiaire, transitoire. C'est ce qu'on appelle l'astral. Le monde astral, donc l'âme. Est-ce que vous comprenez? Pensez qu'on entre dans la dimension spirituelle comme ça. Vous êtes dans le plan physique, visible, vous dites que Dieu m'a dit. Et vous ne connaissez même pas le monde astral. Le monde astral, c'est le monde de l'âme. Le premier homme a vécu le monde astral, vu qu'il était une âme vivante. Et quand il a chuté, il s'est découvert dans le monde physique. Et vous voulez quitter du physique en sautant l'astral pour arriver au spirituel? Vous pensez que ça se passe comme ça? C'est ça que tous vos prières plutôt, vos supplications, vos gémissements, vous allez subir de l'injustice, vous allez dire, oh non, Dieu va vous rendre. Il ne rendra rien du tout. Parce que votre Dieu, c'est un faux Dieu, il n'existe pas. Ce sont les démons qui sont derrière. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, il y a la misère sur la terre, il y a des gens qui naissent handicapés. Les gens vont dire, ah, c'est Dieu qui a voulu ça. Ah, donc ton Dieu a voulu que ton enfant ou bien telle personne naisse handicapée. C'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu? Ici, on est en train de parler de la haute connaissance. Proverbe chapitre 8, verset 12 à 31, il est dit ici, moi, entité de sagesse, je ne me sépare point de l'entité du discernement. Et je suis avec l'entité de la science et l'entité de la réflexion. La crainte du respect qui est due à tes terres est la haine de l'anti-vérité. L'arrogance et l'orgueil, virgule, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que c'est-à-dire l'entité de sagesse, je désapprouve. Donc toi qui penses que tu es sage, que tu as la sagesse, que tu as l'esprit de ton faux Dieu, tu es orgueilleux, tu es arrogant, tu es dans la haine, tu es dans le mensonge, dans les blagues même en mentant, tu as la bouche perverse, tu mens volontairement, tu insultes.
On te dit ici, l'entité de sagesse désapprouve cela. Désapprouve cela. Le conseil et le succès sont avec moi. Ils ne sont pas du succès selon le verbe. On ne parle pas parce que tu deviens milliardaire, ça y est, tu as le succès. Ce n'est pas de ça dont fait allusion. Ça doit être selon le verbe aussi. Je suis avec l'entité de l'intelligence, l'entité de force, et aussi est aussi avec moi. Par moi, moi c'est qui? L'entité de sagesse, les rois initiés règnent aussi. Et les princes initiés ordonnent ce qui est juste. Par moi aussi gouvernent les chefs initiés, les grands de tout, les grands, virgule, tous les juges initiés de la terre. C'est pour ça que vous allez voir les juges dans vos tribunaux et ainsi de suite, ils vont rendre que des verdicts qui ne sont pas bien. L'injustice, on voit ça plein dans les tribunaux parce qu'ils n'ont pas l'entité de sagesse. Parce que dans le monde de la justice, ils ont voué un culte à une démon, Mat. Ils ont voué la preuve. On vous dit que la justice est aveugle. Regardez aux États-Unis, il y a une statuette, une femme, et il y a si c'est l'épée, et ensuite il y a la balance. Elle ferme les yeux. La justice est aveugle. Mais c'est normal qu'elle soit aveugle. La justice ne peut être qu'être aveugle. Ils ont voulu faire croire que la justice est aveugle, c'est pour dire qu'en gros, on ne juge pas par l'apparence, on ne voit pas l'apparence des gens, on rend la justice. Non, un aveugle ne va pas juger. Comment tu es aveugle, tu te mets à juger les gens? Mais ton jugement est déjà faussé. Le fait de dire que la justice est aveugle. Dans vos propres torchons, dans Jean 3, 11, il est dit, nous disons ce que nous savons et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc, pour juger, il faut être lucide. Il faut voir. J'aime ceux connus qui m'aiment et ceux connus qui me cherchent, me trouvent. Avec moi, sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Mon produit est préférable à l'argent. Mais avant, selon dit ici, avec moi, donc avec l'entité de sagesse, sont la richesse et la gloire. Maintenant, les Tintins vont dire, oui, mais la gloire, les stars qui ont la gloire, on ne parle pas de ça. Les biens durables et la justice. Vous allez voir dans des pays, un noir va aller dans un pays en fonction de l'appartenance de ce pays, c'est-à-dire en fonction du pays. Il y en a dans certains pays, c'est telle religion, telle croyance. Vous allez aller là-bas, vous allez accepter cette croyance, cette religion. Et là-bas, vous allez subir l'injustice. Vous allez porter plainte, ça n'aboutira à rien. Alors que ce juge-là, les policiers qui sont là-bas, qui croient aussi au Dieu dont tu as cru, ne te rendent pas justice. Et tu continues encore à croire à cette torchon, à ces barlivaines que tu as inventées au Moyen-Âge. Aux États-Unis, à l'époque où beaucoup de Noirs américains avaient les églises, c'est-à-dire dans le Sud, il y avait des Blancs racistes qui venaient, qui brûlaient leur église, alors qu'ils étaient censés croire au même Dieu que ces Blancs-là. Ils vénéraient ce démon de Jésus avec les mêmes Blancs. Mais ça ne les empêchait pas, ces Blancs, d'aller brûler, d'aller les pendre. Les Bibles qu'ils lisaient, ils lisaient quoi dedans? Vous allez me dire, non, c'est ceux-là, Dieu est amour. Vous parlez de quel Dieu? Vous parlez de quoi? Un Dieu qui demande aux gens de passer les grands-pères, les vieillards, les enfants sur le tranchant de l'épée et de prendre les femmes vierges comme trophée. Un Dieu qui demande, allez, dans un pays, vous trouvez des gens qui sont calmes, allez, passez-les sur le fil de l'épée. Ça, c'est quel Dieu? Mais c'est normal que le monde est ainsi.
Parce que vous ne croyez qu'aux choses que tu as inventées au Moyen-Âge, sous l'inspiration des démons. Ce que les hommes vivaient, leur désir, c'était de prendre les territoires des autres, c'était de violer des femmes. Et ils vont mettre ça dans les Bibles, dans les torchons, dans les livres, soi-disant qu'ils ont reçu de révélations. De tuer les autres qui ne sont pas d'accord avec vous. Il faut les massacrer. Il faut les obliger. Ça, c'est quel Dieu? Où est le libre arbitre? C'est ce qu'on vous appelle la justice? C'est ce que vous appelez la spiritualité? Vous voyez?